mes chers amis Lions, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous avons effectué le tirage pour la semaine qui va du 28 août au 3 septembre. Je vous rappelle que mes tirages sont des tirages généraux. Ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez. Donc s'il vous plaît, ne prenez que ce qui résonne, ce qui fait sens pour vous et laissez le reste à côté. Allez, on va aller voir ce qui se passe ici avec le tarot des anges. Alors, nous avons l'arcane 7, le chariot, reconnaissance et louange. Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu, ou par, on peut dire par l'univers, par les synchronicités, voilà, on n'est pas obligé d'utiliser le mot Dieu, ça je peux comprendre que ça dérangerait certaines personnes. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités. Vous avez fait le bon choix. Ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude. Vous la méritez. Ok, le chariot nous dit qu'on avance vers la victoire. Votre état d'esprit, mes chers amis Lions. Mais regardez-moi ça, on a l'as de pentacle, la découverte de quelque chose, une nouvelle graine à faire germer, concrètement un nouveau projet, quelque chose, peut-être même une rentrée d'argent. Et avec ce roi, ce magnifique roi de bâton qui vous représente d'une manière magnifique, on a un leadership, on a un dirigeant né, on a quelqu'un qui est prêt à retrousser ses manches et à passer à l'action. C'est le chef d'entreprise, c'est l'entrepreneur, c'est celui qui maîtrise tout ce qui est du domaine de la passion et de l'action. C'est totalement vous, mes chers amis Lions. Ça, c'est clair et net. Allez, donc plutôt pas mal. Dans vos énergies, vous êtes avec vous-même. Ici, dans votre défi, ok, le 8 de coupe et le 3 de coupe. Alors, juste voir une petite histoire ici. Oh, vous aviez le 9 de coupe à la fin de la semaine passée. Ok. Alors, votre défi, ça va être sans doute de guérir. De guérir ici. De guérir d'anciennes blessures. Et pour cela, il va falloir peut-être laisser des choses derrière vous et aller faire ce chemin initiatique. Peut-être ici, avec ce chariot qui va vous permettre d'avancer vers la victoire, d'aller chercher votre bonheur, d'aller chercher la 9e coupe. C'est ça votre défi. Ça va être de soigner peut-être d'anciennes blessures. Voilà. Allez, émotionnel, relationnel et ou sentimental. On a le 9 de pentacle. Donc ici, on nous parle de richesse, de savoir-faire, de richesse, les gens qui sont autour de vous, la personne que vous aimez. Et la lune qui peut nous parler de gestation, de rêverie. Ça nous parle aussi de l'intuition. Et bien sûr, la lune peut nous parler aussi de nos peurs, quelquefois de nos angoisses. Moi, je dirais plutôt que vous avez trouvé une manière encore une fois, de soigner vos angoisses, de soigner vos anciennes blessures. Plutôt pas mal, mes amis Lions. Allez, dans le pragmatique, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le jugement et on a le valet de bâton. Ok. Quelque chose vient à vous, une évidence, ces synchronicités, ces choses qui viennent là, comme je disais là, par rapport à guidé par la parole de Dieu, laissez-vous guider par vos guides, laissez-vous guider par l'appel de l'archange qui vous demande de vous réveiller et d'aller vers ce vers quoi vous êtes censé aller, de vous réveiller et d'aller vers votre accomplissement personnel. Et ce valet de bâton, on vous dit que vous mettez le doigt sur, encore une fois, sur une nouvelle passion ou sur une nouvelle manière de démarrer quelque chose. Pour certains, ça pourrait être même l'idée d'un apprentissage, par exemple, Ça peut être une idée d'un apprentissage. Votre chemin de vie. Alors, on a le 10 de bâton et on a le 2 de coupe. Sans doute que vous allez pouvoir vous décharger d'un fardeau. Peut-être d'ailleurs ce 3 d'épée, de ces blessures. Vous décharger d'un fardeau, ce qui va vous permettre de pouvoir vous engager envers vous-même, ou avec quelqu'un d'autre. Le 2 de coupe, c'est l'engagement, c'est le partenariat, c'est le couple, c'est l'idée de rencontrer une autre personne. On parle quand même d'amour avec ce 2 de coupe, bien entendu, mais on nous parle aussi de santé, de toutes ces choses-là. Donc, sans doute que vous allez pouvoir enfin lâcher ce fardeau.
Vous allez lâcher un fardeau, ce qui va vous permettre soit de vous retrouver avec vous-même, soit de vous retrouver avec un être aimé, par exemple. On a quand même, bon, le jugement ici, c'est pas dans... Si le jugement était ailleurs, je pourrais me dire, tiens, un ex, une ex revient, et voilà, mais pas forcément. Mais en tout cas, ça va vous permettre quand même d'aller vers quelque chose de bien. Ou vous lâchez un fardeau par rapport à un engagement que vous aviez. Mais je pense plutôt que c'est dans l'autre sens. C'est vous dégagez quelque chose. En dégageant cela, vous pouvez enfin vous sentir libre de... À la fin de la semaine passée, vous aviez le 9 de coupe. Donc l'idée de la satisfaction, du bonheur retrouvé. Et ici, à la fin de cette semaine, eh ben, on a le jugement, la même chose qu'ici. Alors oui, en effet, le jugement, comme je vous disais tout à l'heure, ça peut être quelque chose du passé qui refait surface. Un ex, une ancienne relation, une situation ancienne qui refait surface. Qu'est-ce qu'on en fait quand quelque chose d'ancien revient dans notre vie? Est-ce qu'on le laisse enterrer là où il est, parce que finalement on n'en a pas besoin? Est-ce qu'on le déterre et on laisse à nouveau revenir dans notre vie parce que ça nous fait grandir, parce que ça nous apporte quelque chose, parce que comme vous le voyez ici, cette coupe là, comme il y a une coupe ici d'un terrain, on voit qu'il y a des choses extrêmement nocives, voire même mortelles, mais on voit aussi qu'il y a des diamants, qu'il y a des très très belles choses. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, ce jugement peut aussi nous parler d'une évidence qui vient vers vous. Encore une fois, on l'a déjà ici, d'une évidence qui vient vers vous. Quelque chose un peu qui vous saute un peu à la figure et puis qui vous dit « Ah, c'est ça ». Mais c'est pas une mauvaise évidence. Au contraire, c'est quelque chose de très agréable. C'est vraiment quelque chose de sympa. Ça, il faut le savoir. Allez, on va aller voir maintenant un message de la Wicca pour vous, mes chers amis. 25, je ne sais plus ce que c'est, on va aller voir. Je ne me rappelle plus le nom de cette carte, je ne vais pas vous dire des bêtises. C'est le livre des ombres, ok. Et il vous dit ceci: c'est le moment d'approfondir vos connaissances par l'étude, ok, y compris par la lecture, mais pas seulement. Cherchez les professeurs qui vous encourageront à penser par vous-même. Mettez vos apprentissages en pratique, que ce soit au moyen de rites, de rituels et de toutes ces choses-là. Ok, donc, où est-ce que je vous ai dit ça? Je vous ai dit ici, pour moi, dans votre défi, c'est de guérir quelque chose. Ça ne parlera pas à tous les lions, mais il est fort possible que vous rencontriez quelqu'un, ou que quelqu'un qui fait déjà partie de votre vie, ou un thérapeute, ou je ne sais quoi, va vous aider. Va vous aider, mais comme toutes ces choses, quand on fait un travail sur soi pour guérir des blessures, même si on est aidé par une tierce personne, quelqu'un qui vous accompagne, qui vous guide, comme un thérapeute, le travail, on le fait soi-même. On va chercher soi-même dans ce livre des ombres. Donc, c'est part d'ombre qu'on peut avoir en nous. C'est part en nous, à l'intérieur de nous, dans ce livre qui est le livre de notre vie, que l'on va trouver. On va peut-être déterrer des choses ici avec l'arcane 20 pour pouvoir guérir. Moi, j'ai l'impression vraiment qu'il y a une guérison qui va s'opérer ou qui va commencer peut-être cette semaine. Et qui va vraiment vous permettre de vous lâcher sur des choses, je ne sais pas pourquoi. Ok, allez, on va aller voir un dernier message ici, des portes de l'intuition pour vous. La réparation, c'est ce que je disais. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Ok, j'aime bien cette réparation, elle est ici au niveau du cœur. Quand on répare, quand on se répare, quand on soigne des blessures, quand on va chercher son bonheur, quand on se lâche, qu'on lâche le fardeau, on peut enfin s'ouvrir à soi et s'ouvrir à l'amour et s'ouvrir à l'amour de soi, à l'amour de quelqu'un d'autre. Hop là, on va y arriver. Ici. Allez, on va aller voir quand même avec un petit message de la sagesse au Ho'oponopono. Est-ce qu'il y a un endroit pour vous qui serait important? Je ne sais pas, j'ai pas forcément, moi,
une idée précise, pouvez-vous décider de, ah voilà, c'est tel endroit qui me chicane, c'est tel endroit où j'aimerais avoir une information en plus, savoir qu'est-ce que je peux nettoyer comme mémoire. La sagesse Ho'oponopono, ça se passe comme ça. Vous pouvez faire un arrêt sur image, vous pouvez faire une capture d'écran, vous pouvez noter sur un papier ou sur un post-it les phrases que je vais vous donner. Et à tout moment dans la semaine, à tout moment dans la journée, autant de fois que vous le souhaitez, vous pouvez même vous mettre devant un miroir, et parce que c'est vrai, de se parler à soi, c'est des fois pas mal aussi, et de dire à haute et intelligible voix ces phrases jusqu'à ce que vous les intégriez. Allez, un message pour nos amis lions. J'ai envie de dire pour vous guérir, pour soigner, pour avancer, pour pouvoir... le message pour nos amis lions. Vraiment, je ne sais pas si on va la prendre, la manque est tombée, mais elles sont sur le... Oups. Bon, bref, il y en a une qui s'est retournée et il y en a une qui est tombée. Donc, on va quand même prendre les deux. Alors, celle qui s'est retournée, c'est celle-ci. L'imagination. Je me débarrasse immédiatement des mémoires qui bloquent mon imaginaire et j'invente la vie que je veux. J'accepte de rester éveillé, de rêver éveillé. Ça va vraiment avec fardeau, l'idée de... vraiment, ça parle bien. Deuxième message, l'environnement. Je nettoie les mémoires qui me rattachent, moi je vais y arriver, je nettoie les mémoires qui me rattachent à certains lieux et objets pour me libérer de leur emprise et de leur vibration. Beau message, très très beau message. Donc voilà, je vais quand même vous les mettre l'une à côté de l'autre, si toutefois ça va vous aider. Voilà, et à tout moment, quand vous le souhaitez, l'un, l'autre, les deux, celui qui vous parle le plus, vous pouvez le dire. Et vraiment, je vous dis de vous mettre devant un miroir et de le dire à haute voix, telle une maxime, mais de le dire avec conviction, pas de le dire comme ça. Il faut vraiment, comme si vous vous adressiez à une partie de vous, à votre moi supérieur, à votre enfant intérieur, à votre âme, avec tout le terme que vous voulez, mais adressez-vous à votre mémoire dans votre corps pour lui donner l'information du nettoyage. Voilà mes chers amis lions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, même un petit smiley, c'est toujours agréable. Partagez, likez mes vidéos, je vous remercie beaucoup de me suivre, de me laisser des messages, toutes les personnes qui d'ailleurs me laissent des messages, je vous remercie vraiment, mille gratitudes. Sur ce mes amis lions, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à tout bientôt.